Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur TV et Desi. On continue avec une autre vidéo qu'on va consacrer à l'oxydoréduction. Alors ce chapitre est destiné aux premières années du baccalauréat scientifique. Alors à la fin de cette vidéo, il faut être capable de définir une réaction d'oxydoréduction, définir un oxydant et un réducteur, connaître l'oxydant et le réducteur dans quelques couples ox-red, et enfin savoir écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction. Pour bien suivre ce chapitre, il faut bien savoir les tests d'identification des ions que vous avez déjà vus au collège et savoir la relation entre les atomes et les ions et savoir aussi les symboles de quelques éléments chimiques et les formules de quelques ions. Et enfin, être capable d'identifier les réactifs et les produits. Alors, pour vous rapprocher un petit peu de la notion d'oxydoréduction, je vais partir de deux exemples. À partir de deux exemples, l'exemple numéro 1, il s'agit de la réaction entre le fer solide, bien sûr, et les ions Cu2+, les ions cuivre 2. Et deuxième exemple, ça sera la réaction entre les ions argent, Ag+, et le cuivre Cu. On commence par le premier exemple. Alors, il s'agit d'une solution de sulfate de cuivre 2 constituée des ions Cu2+ aqueux et les ions SO4 2-, l'ion sulfate, l'ion cuivre 2. Il est bien sûr de couleur bleue. On y émerge une lame de fer, constituée bien sûr d'atomes de fer. Après quelques instants, on a deux observations essentielles. Il y a des pots rouges sur la lame de fer et il y a coloration bleue de la solution. Un petit test, si on prend un échantillon de cette solution, et on y ajoute quelques gouttes de soude, d'hydroxyde de sodium, constitué d'ions sodium et des ions hydroxyde, on observe un certain précipité verdâtre. Alors que pour le deuxième exemple, on va prendre une solution de nitrate d'argent, constituée d'ions d'argent et des ions nitrate, NO3- et Ag+. On y émerge cette fois-ci une lame de cuivre constituée d'atomes du cuivre. Après un certain instant, la solution se colore en bleu et il y a un dépôt noir ou bien grisâtre sur la lame de cuivre. On prend un échantillon de cette solution de couleur bleue et on y ajoute de la soude, on observe un précipité bleu. Alors, prenez un petit peu de temps et essayez d'interpréter ces observations. Alors, on commence par la première expérience, ou bien premier exemple. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de se rapprocher un petit peu de la notion d'oxydoréduction. Alors, la coloration verte ne peut être expliquée que par la transformation des atomes de fer en ions de fer 2, Fe2+. Comment ça peut se faire? C'est par perte. Bien, c'est donc les atomes de fer perdent ou bien cèdent des électrons et se transforment en Fe2+. Et plus précisément, 2 électrons. Donc l'atome de fer perd 2 électrons pour se transformer en ion Fe2+. On sait bien à partir du programme de collège que les ions Fe2+ prennent la couleur verte
en solution. Et pour s'assurer, on fait un petit test d'identification que vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu comment identifier les ions Fe2+, de couleur verte, et bien sûr les ions Fe3+, de couleur rouge break, et l'identification des ions Cu2+, de couleur bleue, et l'identification des ions de zinc, Zn2+, et d'aluminium, Al3+. Ce sont les ions que vous avez déjà identifiés et vous avez déjà vu comment les identifier. Alors, la coloration, ou bien ce précipité qui se forme ici, preuve qu'il s'agit bien des ions Fe2+. Les OH- réagit avec les ions Fe2+, donc Fe2+, réagit avec les ions OH- pour donner naissance à ce précipité-là de couleur verte qui est l'hydroxyde de fer 2, FeOH2, sous forme de précipité. Donc, cette solution contient bien des ions Fe2+. Donc, il y a formation des ions Fe2+, à partir des atomes de Fe, bien sûr, en perdant 2 électrons. On sait bien que ces 2 électrons ne peuvent pas exister en solution. Alors, maintenant, deuxième expérience, ou bien deuxième observation. Le dépôt rouge qu'on observe ici. D'où peut venir? Il est de couleur rouge. Il ne peut venir que des ions Cu2+. Donc les Cu2+ se transforment en Cu, en atome de cuivre, bien sûr. Cu2+, pour qu'elle se transforme en Cu, on a déjà vu ça au collège aussi, c'est en acceptant ou bien en fixant 2 électrons. Donc les ions Fe2+ fixent 2 électrons. Alors vous pouvez poser la question, d'où viennent ces 2 électrons que fixe le Cu2+? Ce sont ceux qu'a perdu l'atome de fer. Donc on voit bien qu'il y a un échange ou bien un transfert des électrons à partir des atomes de fer qui perdent ces 2 électrons et les Cu2+ qui fixent ces 2 électrons pour donner naissance à ces Cu. Alors ça c'est pour, donc ça on parle d'une réaction d'oxydoréduction. Chaque fois qu'il y a transfert d'électrons, on parle de réaction d'oxydoréduction. Voyons maintenant le deuxième exemple. Alors là, dans cet exemple-là, on voit un dépôt grisâtre et la coloration bleue de la solution. Alors, les ions, bien, la coloration bleue, d'où peut venir, à votre avis? C'est ce qu'on a vu là, c'est le processus contraire dans le sens inverse, et ce sont les Cu, les atomes de Cu, qui se transforment en Cu2+, qui est dans cette coloration bleue, à la solution. Bien sûr, Cu perd 2 électrons pour se transformer en Cu2+, au cation Cu2+. Alors, même remarque, les électrons ne peuvent pas exister en solution. Et pour s'assurer qu'il s'agit bien des ions Cu2+, on fait ce test-là. Toujours si on veut identifier ce genre de cation métallique, on utilise bien sûr la soude qui est l'hydroxyde de sodium Na+, plus OH-. De la même manière, les Cu2+ réagissent avec les OH- pour donner naissance à un précipité qui est l'hydroxyde de cuivre 2. Donc il s'agit bien des ions Cu2+. Alors, le dépôt grisâtre maintenant. Le dépôt grisâtre ne peut venir que des ions Ag+, les ions d'argent. Donc les ions d'argent Ag+, se transforment en atomes d'argent Ag solides. Bien sûr, pour se transformer, il faut fixer un électron pour se transformer en Ag. D'où vient cet électron-là?
c'est à partir des électrons qu'on perd CU, CU. Donc un atome de CU perd 2 électrons et 2 ions de Ag plus fixent 2 électrons pour donner naissance à 2 atomes d'argent. Alors là aussi, il y a transfert d'électrons de CU vers les ions Ag+, vers les Ga+. Donc là aussi, il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Alors j'espère bien que vous avez bien compris ce qu'on entend par une réaction d'oxydoréduction. Donc une réaction d'oxydoréduction est une transformation chimique au cours duquel il y a transfert d'électrons. Alors maintenant qu'on a défini une réaction d'oxydoréduction, alors maintenant définissons un oxydant et un réducteur. Donc un réducteur est toute espèce chimique capable de céder des électrons au cours d'une transformation chimique. Un exemple, le Fe, le fer. Donc le fer peut perdre 2 électrons, donc perdre 2 électrons pour se transformer en Fe2+, bien sûr, plus en libérant 2 électrons. Donc le Fe ici qui a perdu, bien qui a cédé, c'est une espèce qui est capable de céder un électron au plus pour le Fe, et bien sûr, elle perd 2 électrons, bien elle cède 2 électrons, donc c'est un réducteur. C'est un réducteur. Alors que l'espèce qui est fixe, qui est susceptible de fixer ces électrons, on l'appelle un oxydant. Donc, par exemple, le Cu2+, qui fixe 2 électrons, donc le Cu2+, fixe 2 électrons pour donner naissance à Cu. Donc, on parle là d'un oxydant. Alors, vous voyez bien que si le réducteur perd ces 2 électrons, il lui faut un oxydant qui va fixer ces 2 électrons. Donc pour avoir une réaction d'oxydoréduction, on a besoin, bien sûr, d'un réducteur et d'un oxydant qui peut fixer ces 2 électrons. Alors le réducteur ici, qui est le fer, perd 2 électrons pour donner naissance à Fe2+. Dans le sens contraire, il se peut que les Fe2+, dans une autre transformation par exemple, dans une autre situation, que les Fe2+ fixe ces 2 électrons pour redonner naissance au fer dans le sens inverse. Donc le Fe2+ joue le rôle d'un oxydant, joue le rôle d'un oxydant. Et cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle la demi-équation électronique. Fe et Fe2+ sont conjugués entre eux. Dans certaines situations, Fe dans Fe2+, dans d'autres situations, Fe2+ peut fixer les électrons pour donner Fe. On parle là d'un couple oxyde. Il s'écrit de cette façon-là. Fe2+, l'oxydant, et le réducteur Fe. Même remarque pour deuxième expérience, donc dans certaines situations, le Cu peut perdre, bien céder ses électrons pour donner Cu2+. On parle là du couple Cu2+, c'est Cu. Donc Cu2+ et Cu sont conjugués, on dit qu'ils forment un couple oxydant réducteur. Et Fe2+ et Fe sont conjugués, donc on parle d'un couple oxydant réducteur. Alors vous voyez bien que pour que cette réaction ait lieu, il faut 2 couples. Premier couple et deuxième couple. Donc si on met en interaction, ou bien si on mélange 2 couples différents, bien sûr dans des conditions bien définies, parce que parfois on peut mettre 2 couples en interaction, bien en réaction, et il ne se produit rien. Donc ça, suivant les conditions d'expérience et d'autres paramètres. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour qu'il y ait transfert d'électrons au cours d'une
transformation d'oxydoréduction, il nous faut deux couples d'effets différents. C'est-à-dire que le Fe2+, par exemple ici, on a dit que Fe a réagi avec le Cu de plus. Donc Fe appartient, c'est un réducteur qui appartient au couple 1, et le Cu de plus, c'est un oxydant qui appartient à un autre couple. Donc pour qu'il y ait réaction d'oxydoréduction, il nous faut deux couples, et il se peut, suivant les conditions, le réducteur du premier couple réagit avec l'oxydant du deuxième couple, nécessairement, ne peut pas réagir avec sans oxydant, et bien sûr, ou bien le contraire, l'oxydant du premier va réagir avec le réducteur du deuxième. En résumé, il nous faut deux couples et pour avoir une réaction d'oxydoréduction. Donc, le réducteur du premier couple donne ou bien cède les électrons, et ces électrons sont fixés par l'oxydant du deuxième couple. Alors maintenant qu'on a bien défini un oxydant et un réducteur, et qu'on est capable d'identifier l'oxydant et le réducteur dans un couple, donc je signale que pour écrire, en général, pour écrire un couple, on l'écrit sous cette forme-là, OX, OX sur en général. Alors, maintenant, on passe à l'écriture de l'équation d'une réaction. Donc, on va prendre cet exemple-là, et bien sûr cet exemple-là, mais je vais tout d'abord effacer pour avoir un peu d'espace. Alors, on passe maintenant à l'écriture, ou bien à comprendre comment écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction. On va écrire l'équation associée, l'équation de la réaction associée au premier exemple, et pour le deuxième exemple, on va finir avec une petite application. On va essayer d'écrire la demi-équation associée à ce couple Redox. Alors, commençons par première expérience. Donc, toujours pour écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction, il faut identifier les couples qui participent à cette réaction. Dans notre cas, premier couple c'est Fe2+, Fe, l'oxydant, le réducteur. Deuxième couple c'est Cu2+, c'est Cu, l'oxydant, le réducteur. Il faut toujours l'écrire sous cette forme-là. L'oxydant ici et le réducteur là en bas à droite. Alors, ça, après avoir identifié les couples, on écrit les demi-équations associées à chaque couple. Pour le premier, donc on sait bien, il faut bien savoir que la réaction a lieu entre le fer, Fe, et les ions Cu2+. Donc ces deux-là, il faut qu'ils soient des réactifs, non pas des produits. D'accord? Donc pour le premier, on va écrire de cette façon-là. Donc on écrit Fe, deux flèches, comme ça, pour la demi-équation associée à ce couple-là, qui va nous donner, bien sûr, Fe2+, plus 2 électrons. C'est bien que l'oxydant qui fixe les électrons. Donc les électrons s'écrivent toujours, ou bien se mettent toujours, s'ajoutent toujours à l'oxydant. Ça c'est pour. Donc pourquoi je l'écris sous cette forme-là? Parce que Fe sera le réactif d'après l'exemple de tout à l'heure. Alors pour Cu2+, Cu, donc on va l'écrire comme ça, Cu2+, l'oxydant, qui va fixer 2 électrons, 2 flèches, comme ça, pour donner naissance à Cu. Et enfin, pour écrire l'équation, on n'avait qu'à faire le bilan des deux demi-équations pour avoir l'équation bilan de la réaction. Même nombre d'électrons qui sont échangés, donc pas de problème dans ce cas-là. Donc directement, on va avoir Fe plus Cu2+, et une seule flèche, comme ça, va donner naissance à Fe2+, plus Cu. Dans l'équation bilan, il n'y a pas d'électrons. Il faut que les électrons n'apparaissent pas dans l'équation bilan. La réaction d'oxydoréduction. On passe de la même manière, on identifie les réactifs de tout à l'heure, on sait que les ions Ag+, qui réagissent avec le
le SU. Donc comment je vais l'écrire comme ça? Donc Ag plus sera comme réactif. Donc je l'écris comme ça. Donc pardon. Donc Ag plus c'est un oxydant. Donc il va fixer un électron pour donner naissance à des atomes d'argent. G. Et dans le deuxième cas, c'est le SU qui va réagir. Donc je vais l'écrire de cette manière-là. C'est un réducteur. Donc il va céder des électrons pour donner naissance à Cu plus 2 électrons. Donc on voit bien que le nombre d'électrons échangés dans ce cas-là n'est pas identique. Donc on multiplie ici par 2. Donc si je multiplie par 2, puisque je viens avoir comme réactif 2 ions de Ag+, qui vont réagir avec un atome de Cu, pour donner naissance à une seule flèche de gauche à droite, des réactifs vers les produits, va donner naissance, il ne faut pas oublier 2Ag, 2 atomes de Ag, plus un ion de Cu de plus. Comme vous voyez bien, il n'y a pas d'électrons qui apparaissent dans l'équation globale de la réaction. Alors, on passe maintenant à notre application. Donc, j'espère bien que vous avez compris le principe, comment écrire l'équation B1. On passe maintenant à l'application pour écrire la demi-équation associée à ce groupe-là. Alors, pour l'écrire, donc bien sûr, il faut identifier l'oxydant et identifier les réducteurs. Alors, l'oxydant c'est MnO4- d'après cette écriture-là, parce qu'elle est écrite ici, alors que celui-là représente le réducteur. Donc j'écris comme ça, donc j'écris MnO4-, 2 flèches, comme ça, et de l'autre côté, j'écris le réducteur. Il faut bien avoir en tête que l'oxydant qui va fixer les électrons. Donc les électrons doivent être écrits à gauche, près de MnO4-, parce que c'est cette espèce-là qui représente l'oxydant, alors que l'autre espèce représente le réducteur. Alors, dans ce genre-là, il faut bien sûr, pour écrire la demi-équation, qu'elle soit équilibrée. Donc, pour équilibrer une équation d'oxyde ou bien une demi-équation, on suit les étapes suivantes. On équilibre les espèces autres que l'oxygène et l'hydrogène. Autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc on commence par toutes les autres espèces. Par exemple, dans mon cas, c'est Mn. Donc il faut équilibrer Mn. Donc on voit bien que là, j'ai Mn, une seule espèce, et une seule espèce, et là aussi, une seule espèce, ou bien le seul élément, le premier élément Mn, et un élément Mn. Donc pas de problème. Alors après, je passe à l'équilibrage des atomes d'oxygène. Alors comment je peux équilibrer les atomes d'oxygène? En ajoutant 10 molécules d'eau, parce que la solution bien sûr est aqueuse, donc elle contient des molécules d'H2O. Donc j'ajoute les H. Donc j'ai ici 4, donc il me faut ici 4H2O. Donc j'ai 4 O, 4 éléments oxygène, 4 éléments oxygène, donc c'est bien, ils sont équilibrés. Mais il m'apparaît qu'il y a un déséquilibre pour l'élément hydrogène. J'ai ici 4 fois 2, ça fait 8, et je n'ai rien ici. Donc comment je peux équilibrer? Donc dans ce cas-là, il faut savoir si le milieu est acide ou s'il est basique. Dans notre cas, on va supposer que c'est en milieu acide. En milieu acide. Pour avoir un milieu basique, j'ai déjà publié une vidéo sur le sujet comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction en milieu basique et en milieu acide. Vous pouvez la consulter. Je donnerai le lien en description si vous êtes intéressé par le sujet. Alors on va supposer qu'on est en milieu acide, donc 4H2, donc pour équilibrer, j'ajoute des protons H+. Donc j'ajoute ici, j'ai 4 fois 2, donc il me faut 8H+. Donc je vois bien que 8H+, 4H2O, donc les éléments sont bien en équilibre, mais dernière étape, il faut équilibrer aussi les charges.
parce que les solutions sont neutres, donc il faut les équilibrer aussi les charges. Alors comment je peux équilibrer les charges? Je compte le nombre de charges que j'ai pour les réactifs et je compte aussi pour les produits. Alors pour combien j'ai pour les réactifs, j'ai 8 charges positives avec celle-là qui est négative, donc ça sera 8 plus moins 1, moins ça sera 7 plus. D'accord? Donc j'ai 7 charges positives pour les réactifs. Alors pour les produits, combien j'ai? J'ai 2 charges positives. Pour qu'ils soient équilibrés, il faut diminuer ces charges positives qui sont là, pour qu'ils soient équilibrés. Pour que j'ai ici 2 charges positives, et j'ai ici aussi 2 charges positives. Donc pour avoir 2 charges positives, il faut ajouter 5 électrons. Donc 5 électrons. Donc si j'ajoute 5 électrons, cette fois-ci, j'aurai 7 plus moins 5, ça sera 2 plus. Ça sera 2 plus, donc les charges sont équilibrées. Et j'écris après mon équation de manière claire, comme ça. Mn4- plus VH plus 5 électrons. 2 flèches. Mn2 plus 4H H2O. Donc, comme ça, et je vérifie bien sûr les charges. Donc, vous voyez bien que les électrons ont été ajoutés auprès de l'oxydant, ce qui est bien évident. Il faut toujours vérifier ça à la fin. Si vous, par exemple, à la fin, vous arrivez à ajouter les électrons près du réducteur, donc ça, c'est pas possible, parce que le réducteur, c'est les électrons et pas les fixes. Alors, comme j'ai signalé tout à l'heure, pour savoir pour le milieu basique, en milieu basique, vous pouvez consulter la vidéo en annexe de cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et n'oubliez pas de s'abonner pour nous encourager à produire d'autres ressources audiovisuelles. On se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.